Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment prendre soin de nos cartes. Alors, je vais vous parler de tous les TCG, enfin déjà 3 TCG avec Magic et One Piece et bien sûr Pokémon. Voilà, donc pour les cartes One Piece, voici déjà un exemple. Hop, ici, on a plusieurs pochettes possibles. Là, c'est une pochette qui est un petit peu plus rigide que les pochettes basiques carte sleeve, comme ça. Hop, je vais en sortir une pour vous montrer. Tac, vous voyez, celle-là, elle est très modelable et elle est beaucoup moins rigide. Celle-là se tient. Vous voyez la différence? Alors, celle-là est quand même plus pratique. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tout simplement, c'est que là, vous voyez, si vous faites ça avec la pochette, hop, je vais bien vous montrer en zoom. Là, vous tapez les coins de la carte. Et celle-là, cette pochette est tellement rigide que les coins, vous voyez, ils font ça. Je sais pas si vous voyez bien. Hop, je vais vous montrer sur un fond noir. Là, c'est un coin en pic, vous voyez? Et du coup, la carte, si elle tape ce pic-là, la carte s'abîme. Et souvent, quand vous avez des anciennes cartes de brocante, vous essayez de rentrer ce genre de carte. Là, vous allez abîmer les coins. Là, le coin est déjà rongé, donc ça se voit pas trop. Mais par exemple, sur une carte, je vais essayer de trouver un coin pas trop rongé. Voilà, un peu droit, un vrai coin de carte. Hop, si vous faites ça, ici, vous pouvez taper. Même si c'est un peu plus large, ça va. Mais celle-là, elle est encore en bon état. Mais quand il y en a qui sont vraiment en pas très bon état, comme celle-ci, vous pouvez abîmer les coins assez facilement. Voilà, en tapant, juste en passant comme ça, clac, vous abîmez les coins. Donc, ce qu'il faut faire, principalement pour les anciennes cartes, c'est de prendre des cartes, des protège-cartes qui sont beaucoup moins rigides. Hop, là, vous les passez dedans et vous n'abîmez pas du tout les cartes. Ça ne les griffe pas ou quoi que ce soit. Celle-là, sur Pokémon, ça fait, je pense, un peu trop serré et du coup, vaut mieux pas utiliser ce genre de protection pour les cartes Pokémon. Les cartes sont à peu près de la même taille hein, pour tous les TCG. Et comme les cartes sont vraiment de la même taille pour à peu près tous les TCG, que ce soit Magic, One Piece, Pokémon, peut-être que Dragon Ball Z est un peu plus... est un peu moins large que les autres. Je me souviens plus trop, mais je crois que c'est ça. Voilà, ce genre de protège cartes, vous voyez, quand vous les rentrez, quand vous rentrez les cartes dedans, elles frottent. Vous l'entendez, ça frotte. Quand vous faites ça avec ce genre de carte, ça frotte beaucoup moins. Tout simplement parce que là, le haut est beaucoup moins rigide. Le haut de la protection. Là, ici, vous ne pouvez pas plier le haut de la protection. Ce haut de protection peut griffer sur la hauteur ou sur les côtés les cartes. Donc moi, je ne conseille pas de prendre ces protège-cartes-là. Ces protège-cartes-là, vous les reconnaissez avec une bulle ici. Vous voyez? La belle bulle. Voilà. Donc ce genre de protège-cartes, c'est un peu trop rigide pour les cartes. Je trouve que c'est pas une très bonne idée. Moi, je préfère ces protège-cartes-là. Vous êtes sûr de pas abîmer les cartes. Hop, je vais vous sortir ce genre de choses. Vous voyez, 2,99€ en brocante, ce genre de sleeve ultra pro. Vous avez les informations, donc 2 fois 5 huitièmes fois 3 fois 5 huitièmes. Voilà, vous avez les coordonnées, tout ce qui va avec, 29 fois 43. Voilà, donc vous pourrez les acheter assez facilement. Il y en a partout, à acheter quasiment dans tous les magasins. C'est une très bonne sleeve où on peut protéger assez facilement les cartes. Ensuite, comment protéger ces cartes? Alors, ici, moi, j'ai un Ultra Pro, tout simplement un top loader Ultra Pro qui est flexible. Ce top loader Ultra Pro qui est flexible, il fait la même taille qu'un top loader qui est rigide. Donc, celui-là, on peut se dire, ouais, ça va, il est un peu mieux que celui-là. Alors oui, il est un peu mieux que celui-là parce que celui-là, il peut griffer vos cartes. Vous voyez, quand vous passez comme ça, tout ce qui touche à ça, ou derrière, peut abîmer les cartes. Mais par contre, là, quand vous faites ça, tac, que vous passez la carte ici, vous abîmez pas la carte. Mais, vous voyez, elle bloque un peu, c'est pas facile à faire. Ensuite, moi ce que je propose de faire, c'est d'utiliser un protège-carte. Donc la marque c'est Voltix.
Je sais qu'il y a une autre marque qui est utilisée, je me souviens plus laquelle. Les deux sont bien. Moi j'utilise Voltix parce que je trouve que voilà, j'ai toujours utilisé ça et c'est très très pratique. Regardez bien, on a quand même beaucoup plus de place pour ranger les cartes, pour éviter que les cartes frottent et éviter les micro-rayures et les embêtements. Parce que si vous voulez faire grader vos cartes par la suite sur des cartes neuves, je peux vous dire que ça, c'est parfait. Ensuite, là, on est embêté, on ne peut pas sortir les cartes du protège-carte facilement. Donc, on a ce genre de petites choses. Alors, je sais plus combien ça coûte. Ça doit coûter 3 euros les 1000 ou 10 000. Enfin, je sais plus combien. Mais voyez, ça s'ouvre comme ça. Hop, vous avez plein de couleurs différentes. Vous pouvez même vous faire un code couleur sur l'état de vos cartes. Hop, vous tirez. Vous avez une petite languette. Vous mettez la languette derrière ici, à peu près au niveau de la carte. Vous voyez, la languette là, elle va au niveau de la carte et elle dépasse pas mal de la sleeve. Ensuite, ce que vous faites, hop, vous ouvrez votre protection Voltix, hop, votre petit top loader flexible, un grand top loader du coup. Hop, vous le mettez à peu près à la moitié de la languette verte qui dépasse de la carte, comme ceci. Vu que la carte elle ne touche pas le top loader, elle va pas être abîmée. Si vous voulez la sortir, la carte, vous faites ça. Vous rouvrez, hop, vous tirez. Toujours en maintenant l'autre avec votre doigt derrière, hop, comme ceci. La carte ne touche pas le top loader. Et du coup, la carte sort très facilement, sans aucun effort. Et vous voyez bien que vous pouvez être tranquille sur l'état de votre carte. Elle sera à l'état sortie de booster et bien protégée. Voilà. Ensuite, quand vous avez des cartes beaucoup plus... donc là, vous voyez, vous avez 3 top loaders différents. Un Ultra Pro beaucoup plus court. Voilà. Et ça, ce sont des Ultra Pro top loaders rigides que je ne conseille pas du tout. C'est l'erreur qu'on fait souvent. On les met dans ça et du coup, ça abîme les cartes avec des micro-rayures. Ensuite, là, vous pouvez voir ici que je vais prendre l'exemple du Dracofeu. Hop. Comme ceci. Facilement sorti. Ensuite, ici, hop. Quand vous avez des cartes qui ont une certaine valeur, vous pouvez avoir une deuxième sleeve à l'intérieur, voire une troisième sleeve. Bon, moi, je sleeve que 2 fois mes cartes. Hop. Vous voyez, la carte est double sleeve. Là, je vais pas la sortir de la sleeve parce que c'est quand même une carte qui a de la valeur. Mais vous voyez, la sleeve est rentrée par le haut, comme ceci, dans ce sens-là. Et ensuite, ça s'appelle une perfect sleeve. La perfect sleeve, elle rentre très facilement dans la sleeve un peu plus large. Tout simplement pour protéger la carte parfaitement. Parce que si votre carte par mégarde, vu que la sleeve sert beaucoup moins, la carte elle peut sortir. Elle peut sortir comme ceci. Même pas beaucoup, hein, juste assez comme ceci. Si elle sort comme ça, et que vous n'avez pas de sleeve protection, là elle se fait griffer à 100%. Donc, c'est bien de la sleeve 2 fois. Hop, je vais lui remettre son top loader tout de suite et je vais vous montrer la différence entre les deux sleeves. Donc, ce qu'on appelle une perfect sleeve et un top loader non rigide. Voici ici une perfect sleeve. Vous voyez, et ici une sleeve qui est de taille normale. Donc la perfect sleeve va aller pile poil sur une carte Pokémon, mais vous voyez, elle dépasse un peu. Donc elle va faire pile la bonne taille pour ne pas abîmer votre carte. Il faut faire très attention de ne pas frotter les coins quand vous rentrez les sleeves. Rentrez bien la carte très droite, comme ceci. Vous voyez, là je vous parlais des coins qui s'abîment. Ça c'est des anciennes cartes, donc les coins s'abîment quand on ne fait pas attention. Donc hop. Là on rentre la perfect sleeve par la tête de la carte. Comme ceci, on la pousse bien en faisant attention de ne pas la plier surtout. Tranquillement, ça doit rentrer tout seul. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, vous voyez, là la carte peut s'ouvrir, la protection peut s'ouvrir en bas. Donc on va protéger en bas pour que la protection soit ouverte en haut et qu'en bas on soit sécurisé. Du coup, on est sécurisé en haut et en bas. On n'a plus qu'à mettre notre petite languette et dans le
top loader, comme je vous ai montré, et c'est terminé. Là, votre carte sera parfaitement sécurisée. Il y a aussi une autre sorte de top loader par aimant. En gros, c'est un top loader qui va amener deux boîtiers qui vont plaquer votre carte comme ça et qui va coller cette carte par aimant. Donc en gros, vous aurez deux protections plastiques par aimant, c'est très très bien, mais ça se fait surtout sur des très très grosses cartes. Voilà. Pour les cartes communes et principales, donc là moi je vais la désleeve, hop. Pour les cartes communes et principales de votre collection, mais qui ne seront pas des cartes super super rares, une seule sleeve suffit, comme ceci, clac, et un top loader. Ou alors juste une sleeve, hein, si jamais c'est une commune peu commune que vous voulez mettre dans un classeur ou même une rare qui rentre dans votre collection, tout simplement, vous voulez la protéger avec une sleeve, prenez cette sleeve large, hop, terminé, vous vous embêtez pas. Là, c'est déjà bien protégé. Après, on est pointilleux sur tout le reste, mais là, c'est déjà pas mal protégé. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur les cartes, sur comment protéger vos cartes. Très bien. Ce qu'il faut éviter, en gros, c'est ce protège-carte rigide là. Franchement, il y en a beaucoup qui font l'erreur, même des vendeurs. Hein. Ils mettent leur carte dans ce genre de protège-carte et franchement, ça abîme les cartes. Voilà. Donc, vous voyez, après, le dernier drag que j'ai tiré, si ça vous dit quelque chose, et voilà. Donc voilà, les cartes après sont vachement bien protégées et vachement bien encadrées, vous voyez. Moi j'utilise pas tout le temps des doubles sleeves, hein. Là vous voyez, celle-là je lui ai pas mis une double sleeve. J'utilise les doubles sleeves souvent sur des cartes qui ont une plus-value de 100 € ou plus. Celle-là, je suis pas sûr, je sais pas combien elle va coûter, mais bon, peu importe. C'était tout simplement pour vous montrer, voilà. Donc les petits Ultra Pro, je trouve que c'est pas assez large et du coup, je pense à éviter. Voici donc les protège-cartes et les top loaders dont je vous ai parlé aujourd'hui. Vous avez les infos sur le top loader flexible ici. Donc c'est Volt X que j'utilise. 84 mm x 123 mm. Vous voyez, donc c'est un très bon top loader. Je pense que c'est celui qu'il faut utiliser. Moi, c'est celui que j'utilise et j'ai aucun souci avec. Ici, vous avez les protège-cartes que j'utilise, celles qui sont les moins rigides, donc les plus flexibles. J'espère que ça va vous aider pour vos collections. En description, je vous mettrai des liens pour aller acheter soit les protège-cartes, soit les top loaders. Donc j'aurai prochainement pas mal d'ouvertures à faire, donc soyez à l'affût, activez la petite cloche, vu qu'il y a la nouvelle série qui arrive très bientôt. Du coup, je vais essayer d'aller faire les magasins et de voir si je peux obtenir des tripacks, des blisters et un peu tout le reste. J'ai 2 paquets qui me sont réservés pour les produits avec les gommes spécialisées, vous verrez, des duo packs assez sympathiques. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des ouvertures de tout ça tout au long de la semaine prochaine et sûrement la semaine suivante. Donc normalement ça sort dans 10 jours, donc ça va sortir très bientôt je pense dans les magasins vu qu'ils sortent toujours un peu en avance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aidera. Je vais vous faire gagner très bientôt des Noctali coréens, donc très jolie la carte, hein, en très bon état, donc que j'avais trouvé en brocante. Ces cartes-là seront à gagner quand on aura atteint les 50 abonnés et on y est très bientôt. Merci à tous. Abonnez-vous, laissez-moi un petit pouce bleu et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup, prenez soin de vous. Bonne journée à tous.